Bouafane l'on perd zéro. En 5 avril là, Bnia Sankeli. Donc 5 avril le commandé Bouafane Kassoui Nyala. Nyaye Kassoui Nyala Moukama. Ko parce que menacera de mort Mbora Tasara. Ou comment le 5 avril donc on nous bora ou kulitage ibekala après on ninga famille geni. Ninga mobili tantara fo sigasu. Sera sigasu ni vidéo ke ka fo ako kabene ninga famille gina bene faga. Aw dijanga attaquer ni ma samba sura misiri la. Donc ka fo malon nyana ni siège mais semazi bolo. De nte misiri fondala. Ala yo tien bangi parce que misiri ma d'abord politique kama. Donc ola bi siège be semazi bolo. Na amboro o konna la tuguni ne sonantara kasola nga djenategela ma mine shonina ma mine bingal la fouille ko parce que nye nga droit fort kanyere protéger pour que ou kana se gan soro. Donc o ti bashi o ko fait tuguni au 5 avril cléna ala boraka masala 6 mois après ne ka kasuna doni ko fait ala boraka masala ka tien bo 5 avril ko kan kuma kelen mene ga PV kono tien sigino au PV kan. En haut fene betwe kuma ko la lisina ngati ma songa daile au 5 avril ko la en haut fene bla tuguni donc en clara ka wuli tuguni ka bo ka 5 avril droit réclamer donc anga ke alni kuma filla jengena doni ne balma ke abdou nyang bolo buwa fene bora o video clean kono ka kuma la clean o bela ko an koni ka o an ata kaso la tuguni kaso o be dakan fo tansran ni dona kaso la ka ba ibe jabe jodien fin benye alhamdulillah expérience de don diena tegala donc au kera ala yi to ka masaya la tugun ala yi to ka masaya la tuguni donc on tara kasola chien frala ka kuma bu fene bo tuguni mogo munu yere ba nga kasola donu ko fe olu bora ka kuma bo fo dien ngono dugu ci kuma fo no kun boron dala an tita kaso mbala le an ta kidalde donc ala de masa alsan donc an bebe je ame zumana sagogan video ina de zuwe ka kuma mi fo donc kali san kameto ala de kofe an on be kuma kelen fo tant que ni on nyaji ma che kani ka on jeya ka nga tien sigan ma akeba fe wallahi ou te here unyala parce que ala de masai ala de se kula wa alisina meto ala de ko kuni sieti ye ibeto ala ko ibi dadi donc ka fonga partisan be kameto ala ko l'on perd zéro ameto ala ko mais ala 5 avril iranela ne be boni ba fo ça fait partie de ma vie donc benicha ere donc a fo président Ibrahim Boubacar Keïta yi horonya la ametu ko fo saya ni be en so de gongo na ametu ko mais une chose est sûre dienatela ala fene ye haken nati pour que ka hake se barakala donc ama nyini fe ki miro rofena ibeka ko mogo de ton na ikama bi mogo de protéger lendo maga maseka kolula anti ko fam tien wono donc bi bega jega zumana sawan mayna me tien kelene tien ala tadi donc vive le Mali dame en marche ala ka here di malien dembema. Nous avons été aux États-Unis, mais ceci ne fait pas de nous des pions des Américains. D'accord. D'accord. Ils sont toujours méfiés de nous. D'accord. Mais ce qui s'est passé surtout, vous savez, les élections de 2013, notamment la présidentielle, ont été fortement influencées par deux groupes à l'époque très très puissants politiquement. Au Mali. Oui. D'accord. Les putschistes de Sanogo. Oui. Et les intégristes, qui à l'époque contrôlaient le Haut Conseil islamique. Vous avez un nom quand vous dites les intégristes? Mais c'est des intégristes, non? Ah bah, c'est intégristes, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le C'est dites. pas moi qui le dis, mais c'est des intégristes. Le Haut Conseil islamique, c'est leur droit, hein, c'est par exemple... C'est leur droit d'être des intégristes. Imam Diko, c'est comme ça qu'il s'appelle? Bon, je ne vais pas mettre de nom, en tout cas, j'ai dit, il y a des intégristes au Mali, il y a des amalistes, il y a des gens de la Tijanienne, chacun, nous sommes très tolérants en matière religieuse. Parce que c'est Dieu qui va trancher. D'accord. Mais ceux qui ont influencé l'élection. C'est ce que je veux dire. Oui, mais docteur, à ce niveau, ceux qui ont influencé l'élection, les intégristes là. Oui, mais qui sont-ils? contre nous. Qui sont-ils? D'abord les putschistes. Oui, vous l'avez dit, ça, vous avez dit Sanogo. Là, vous avez ajouté un nom. Et les intégristes. Et les intégristes qui contre le Haut Conseil islamique. Tout ça un nom au niveau des intégristes. Mais un nom, si je dis un nom, c'est pas un seul nom. C'est des millions à l'époque. D'accord, mais influencés. Seulement un nom. Un nom. Parce qu'à putschiste, vous avez dit Sanogo. Comment vous appelez? Les intégristes, non, vous l'avez dit. Vous Mohamed Ali. Mohamed Ali? Oui. Bon, Mohamed Ali. Ah non, moi je suis pas intégriste. Si. Ah non, pourquoi? Alors, nous avons accordé cette interview-là. Quand vous dites intégriste, vous pensez à qui directement? Attendez. Je pense à tous ces partisans de soi-disant islam politique. Parce que pour moi, l'islam est un. Oui. C'est l'islam ou c'est pas l'islam.
quand vous étiez autre chose, ce n'est plus l'islam. D'accord. Voilà. J'avais prévu de vous interroger là-dessus. Vous savez, il y a eu cette fameuse interview-là. Je ne sais pas si vous avez écouté ça, à RFI, en août 2012. Oui. Après la création de ce fameux ministère dit des affaires religieuses et du culte. D'accord. Qui pour nous est non seulement un ministère inutile, mais dangereux. Pour la République, pour la démocratie, pour la Constitution et même pour les religieux eux-mêmes. D'accord. Vous imaginez, RFI a contacté certains camarades du bloc qui se faisait appeler à l'époque FDR. FDR, c'est des gens qui étaient au pouvoir entre 1992 et 2002. D'accord. Ils disent que dans leur déontologie, ils sont obligés d'interviewer des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Ils ont trouvé quelqu'un qui est pour la création de ce ministère. Maintenant, ils veulent interviewer quelqu'un qui est contre. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Les camarades du FDR, ils sont contre la création, mais ils ne peuvent pas le dire en public. RFI le dit, mais il doit y avoir au moins, dans la classe politique malienne, au moins quelqu'un qui est contre, qui aura le courage politique de le dire publiquement. De, la seule personne, c'est Sako. Donc nous, on était là à réunion, on nous appelle de Paris. Et j'ai dit, c'est que nous pensions de ce ministère-là. D'accord. Et jusque-là, votre pensée n'a pas changé? Ah non, n'a pas changé. D'accord. Nous avons dit une phrase que, évidemment, ces intégristes sont allés déformer. En France, c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'il fallait tenir la religion et les religieux en dehors de la politique. En dehors du champ institutionnel politique. D'accord. Donc il ne faut pas islamiser. Non, pas seulement islamiser, la religion, toutes les religions. D'accord. Parce que pour nous, les critères pour choisir un bon président, une bonne présidente, mais ce n'est pas une question de religion. Si c'est une question de religion, bon, on a dit, bon, en islam, là, qui maîtrise le Coran, les hadiths, le Sunna, mieux que quiconque? On n'a qu'à les mettre là-bas. Si c'est les chrétiens qui maîtrisent le plus la Bible ou les évangiles, on n'a qu'à les mettre là-bas. D'accord. Mais ce n'est pas une question de religion. Si c'est une question de religion au Mali, on n'aurait pas cette guerre-là. Si c'est une question de religion, on n'aurait pas ce problème de jeunes diplômés. Alors, que pensez-vous? Parce qu'on a rencontré... C'est très important. Justement, c'est pourquoi je cherche des précisions. Il faut que j'insiste. C'est très important. Allez-y. Ils sont allés déformer ça pour dire, ce monsieur dit que partout où on parle des choses sérieuses du Mali, il ne faut pas que les musulmans y mettent le pied, il ne faut pas que les musulmans, comme le dit vulgairement, y mettent leur bouche. C'est faux. C'est ce qu'on a dit. Sachant que la majorité de la population malienne est musulmane. Inculte. Surtout inculte. D'accord. Il a dit ça. Voilà. Et après, aujourd'hui, le livre a raison. Un leader religieux, chrétien ou musulman, qui se mêle de politique, ce n'est pas bon pour la religion, ce n'est pas bon pour la politique, ce n'est pas bon pour le religieux lui-même. Et on s'en rend compte. Que pensez-vous de ces associations, de ces organisations qui se regroupent autour de l'imam Diko? Parce qu'ils existent aujourd'hui. Ils ont des activités. Écoutez, le problème, c'est qu'au Mali, il n'y a pas d'État. D'accord. La première ressource d'un État, c'est faire appliquer la Constitution, la loi et les règlements. Donc cette organisation ne devrait pas exister? Non. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. Ça viole la Constitution, ça viole la loi sur les partis politiques. D'accord. Ils se prennent comme mouvement politique ou religieux. On n'aurait jamais dû les autoriser. Je ne sais pas s'ils ont reçu le récépissé, ce n'est pas dans le secret des dieux. Mais c'est une violation flagrante de la Constitution. Et vous ne le permettrez pas, vous? Ah non, non, moi, attends. Si vous étiez encore chef de gouvernement? Ah, ils me connaissent.